RCF Lyon-Fourvière, Lucie Bavrel. Et tout de suite, on retrouve des souris et des hommes chaque semaine. C'est l'occasion de décoder pour mieux comprendre la révolution numérique qui transforme nos quotidiens. Et pour décrypter tout cela avec nous, Jean Pouly, bonjour. Bonjour Lucie. Aujourd'hui, un sujet inhérent à cette révolution numérique. Peut-on préserver sa vie privée sur Internet ? Question difficile à trancher. Vaste question. Il va falloir choisir entre liberté et sécurité, sans doute, en tout cas, une question d'actualité, puisque pour ceux qui suivent un petit peu et qui sont inscrits sur Facebook, il y a eu un vent de panique qui a soufflé un petit peu sur le web fin septembre, parce qu'il y aurait eu un bug, on appelait ça le bug Facebook, où toutes les données personnelles auraient pu être publiques, en tout cas visibles par d'autres. Alors est-ce que le spectre de Big Brother revient avec Facebook? Vous allez me dire c'est souvent le cas avec l'informatique, que ça soit avec Microsoft ou Google qu'on a toujours un petit peu accusé, j'allais dire, d'avoir, à tort ou à raison, de manipuler nos données personnelles à des fins commerciales et surtout sans notre consentement. Alors avec Google c'est un peu la même chose, surtout qu'on peut lire dans leur charte Don't be evil, ce qui peut être traduit par ils se jurent un peu de ne pas être malveillants, comme si un petit peu la tentation était trop grande. Alors il y a aussi toute la gratuité de ces services qui éveille aussi notre méfiance. Après tout, c'est gratuit, c'est un petit peu bizarre. Et comme disait l'autre, et cette phrase est importante, si vous ne payez pas, c'est que vous n'êtes plus un consommateur, mais un produit à vendre. Et d'ailleurs, Facebook a bel et bien chiffré la valeur de ce produit, puisque lors de sa récente introduction en bourse, chacun de nous, enfin chacun des 1 milliard d'utilisateurs de Facebook, valait 4,39 $. Bon, moi j'étais un peu déçu de valoir si peu, mais on voit bien effectivement que la question de la confiance est au cœur de cette société de l'information, et c'est bien normal parce que nous confions, pour ainsi dire, tout ou partie de notre vie la plus intime sur les réseaux informatiques. Mais en quoi notre vie privée ne le serait plus avec l'informatique ? Finalement, à travers l'administration électronique, le commerce électronique, les cartes bleues, la vidéosurveillance, etc., l'ensemble finalement de notre vie réelle se retrouve dans les réseaux, se retrouve mis en réseau, alors bien sûr avec des systèmes de pare-feu, de sécurité, mais c'est vrai que tout est mis en ligne et par exemple nos habitudes de consommation peuvent être archivées, revendues, scrutées donc par les acteurs du marketing et du commerce, et que ça peut poser des problèmes. Et puis bien sûr, il y a nos conversations privées à travers nos mails. Par exemple, moi j'utilise ce qu'on appelle un webmail à travers Google depuis une dizaine d'années, et je me suis rendu compte effectivement que les liens sponsorisés sur le côté étaient de plus en plus ciblés par rapport au contenu de mes mails. Donc voilà, on n'est pas un consommateur, on est un produit à vendre, ça pose question, il faut le savoir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement différent de la vie d'avant, que plus rien ne sera comme avant, qu'il faut donc être courant, au moins en tout cas. On s'envoie des mails tous les jours, on paye par carte sur Internet nos billets de train ou même notre nourriture. Est-ce qu'une vie privée est encore possible aujourd'hui sur Internet ? Je crois que ça va être une question de choix. Par exemple, les natifs de l'Internet, on va dire les jeunes, ne se posent pas de la question de la même manière. Ils vont essayer de contourner un petit peu, puisqu'effectivement, moi je répondrais peut-être non, on peut plus avoir la même vie privée. Par contre, effectivement, ces natifs de l'Internet prennent des pseudos, se cachent derrière des avatars, et puis mettent une partie de leur vie privée. Donc, la question, c'est de bien connaître les procédures de sécurité, de confidentialité. Et là, on va arriver sur la question de l'éducation. On a parlé l'autre fois de l'éducation numérique. Là, je parlerai peut-être plus d'éducation critique aux médias pour apprendre aux nouvelles générations, et à toutes les générations d'ailleurs, comment utiliser les paramètres de confidentialité pour bien savoir ce à quoi je m'engage quand je clique, parce que souvent ça va vite, et derrière il y a un caractère, il faut le savoir, quand même souvent irréversible, c'est-à-dire que par exemple la propriété des données ne vous appartient plus, elle appartient à ces grandes firmes qui
Une photo en ligne, elle ne vous appartient plus, même si c'est une photo de vous. Exactement, elle vous appartient plus. Et en plus, c'est pas évident parce qu'il y a des questions de droit. En France, on a ce qu'on appelle la Commission nationale informatique et liberté, qui est donc le droit français, qui donne un cadre assez clair. Mais par exemple, ces sociétés américaines, ces plateformes américaines sont régies par du droit californien. Et donc, c'est difficile d'harmoniser les deux. Et en tout cas, nous, en France, on milite, alors ça avance un petit peu, pour ce qu'on appelle le droit à l'oubli, de pouvoir effacer ces données. Alors finalement, entre liberté et sécurité, il va falloir vraiment choisir, et il va falloir choisir rapidement. Eh bien, peut-être que finalement les Français ont déjà tranché, parce que quand on regarde, malgré cette méfiance, malgré ce bug Facebook, malgré tout ce qu'on dit, les peurs, etc., on se rend compte que l'utilisation ne fait qu'augmenter, les Français deviennent accros aux réseaux sociaux, donc finalement, si on est objectif, on se rend compte que, en tout cas, ces peurs n'altèrent pas l'utilisation des réseaux sociaux. Par contre, moi, je pense qu'il serait intéressant de relativiser en réalité cette confidentialité de données et de la remettre en question par rapport à notre contexte actuel. Finalement, on a vécu pendant très longtemps dans des villages où toute l'information circulait, il y avait les ragots autour du lavoir, voilà, enfin, les choses se savaient. Aujourd'hui, on est dans le village mondial, le village global, comme le théorisait pas la même échelle. McLuhan, voilà. Donc effectivement, c'est pas la même échelle, mais je crois que pour conclure en forme de clin d'œil, je pense que voilà, si on veut transmettre un secret, je pense que le mieux c'est encore dans le creux de l'oreille. Merci beaucoup Jean Pouly, c'était Des souris et des hommes à retrouver, et là en toute liberté sur notre site internet rcf.fr. À la semaine prochaine.